attendu, oui, parce que je sais que, voilà, les gens sont là, ils arrivent, ils attendent. Est-ce qu'elles vont parler du sujet? Est-ce qu'elles vont nous parler de cette histoire-là? Aujourd'hui, qui a beaucoup, comment on appelle ça, il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup d'interactions, les gens sont fâchés, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi autant de polémiques? Pourquoi est-ce qu'il y a la colère voilà, pourquoi est-ce que certaines personnes sont en colère? Pourquoi est-ce que certaines teams sont en colère? Pourquoi est-ce que cette personne est soutenue par elle? On va enfin parler du sujet que vous attendiez tant. Rebondissement dans l'affaire Eunice. Oui, Eunice et le pasteur Massambi. Oui, je sais que vous attendez tellement à ce sujet-là. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Alors, le pasteur nous a annoncé la semaine dernière qu'il aurait porté plainte. Il aurait saisi le procureur de la République de France et il aurait porté plainte contre Eunice. Voilà, et il a même dit que si vous voyez dans votre entourage qu'une personne sent le poisson, cette personne-là est une sorcière. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a une mauvaise odeur, c'est que cette personne-là, franchement, faut même pas te fatiguer, cette personne pratique la sorcellerie. Et tout ceci était à la chair, hein. Il était accompagné, bien évidemment, de oui, je passe avant toi, parce que toi, ton sujet, il est lourd. On va directement au Maroc. Avant d'aller au Maroc, on fait un tour au Congo, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je n'avais pas compris. Je dis, mais comment est-ce que le pasteur peut dire que quelqu'un qui sent le poisson est une sorcière? Mais non, on me dit dans les commentaires, mais Influ, écoute bien, tu as écouté, mais tu n'as pas écouté fort. Tu n'as pas bien écouté. J'ai dit, ok. Il veut tout simplement dire que il est passé à la cave et que Nice n'a pas une bonne hygiène dans son tchouchouna. Hein? Mais pasteur, comment toi tu sais que là-bas est bizarre? Parce que Eunice ne nous a pas dit que tu as framponné, elle ne nous a rien dit. Elle a tout simplement dit que, elle nous a tout simplement dit que, voilà, qu'il y a eu seulement je sais le mot là, je peux pas dire à cause de TikTok. Il y a eu seulement, elle a juste sucé le bonbon. Elle a chanté au micro. Voilà, elle a tout simplement chanté au micro. Il n'y a pas eu de Mougouli, ni lapé de 6h, de 21h à 6h du matin. Eh ben, on est là et Eunice écrit, elle reprend un commentaire pour dire oui, mais le pasteur dit que franchement que là-bas, que tu ne sens pas bon, tu es automatiquement une sorcière. Elle répond ceci, est-ce que ton pasteur ne t'a pas aussi dit qu'il est passé à la cave? On dit, hein? Cave! Le pasteur a lapé, pasteur tu as lapé et puis Oza dit que ça sent. On n'a pas compris. Comment pasteur tu peux dire que ça sent? Donc là il la menace dans son inbox, il lui envoie la plainte, il lui dit que j'ai saisi le procureur, efface tout ce qui est sur ta page, c'est compliqué, les Congolais ne comprennent plus, cette histoire-là ne finit pas. Eunice encore nous dit qu'elle va encore faire comment on appelle ça, des épisodes sur ce couple-là. Elle n'attaque plus maintenant le mari. Maintenant, c'est le couple qu'elle attaque. Parce que oui, la madame est toujours près de son mari. La madame lance des pics avec des cantiques chrétiens. Aujourd'hui, Eunice, en tout cas au sein de cette église Casarema, est cataloguée en tant qu'une sorcière. Alors qu'on sait que Eunice était la chantre, mais aussi la caissière de la comptable de l'église. On ne comprend plus rien. C'est gâté chez Casarema. C'était mon mot de fin. Passe-partout, direction au Maroc. Ah non, on va aller avec des questions. Vous avez des questions par rapport à Eunice et puis on bouge pour le Maroc. Fatou la Manoise. Oui, boss. Oui. Vas-y, Passe-partout, vas-y. Ok, boss, on se posait des questions, hein, parce que quand il y a une première invitation, c'est toujours l'homme qui passe normalement à la cave, ceci, cela. Mais en tout cas, moi, ça m'avait étonné quand Eunice a dit que c'est elle qui a chanté au micro. Et Dieu merci, hein, le pasteur, franchement, c'est un homme. Après tout, c'est un garçon. Donc, franchement, il a joué le rôle. Maintenant, le poisson adjuvant, boss, on doit demander à Eunice, est-ce qu'elle était préparée quand elle partait à l'hôtel là, est-ce qu'elle était préparée à ça ou bien elle pensait qu'elle partait prier? Question.
Eunice qui sent mauvais, je ne crois pas du tout, je ne le pense pas. Pour ma part, c'est encore une énième pique du couple pastoral. Voilà, lorsqu'il dit que oui, quelqu'un qui pue le poisson, cette personne-là, en tout cas, faut te dire que c'est une sorcière. Eunice est dans sa vendetta, Eunice veut se venger du couple. Eunice, c'est quelqu'un qui est blessé, je pense que elle s'est dit, voilà, voici un homme avec qui je pouvais tout avoir, mais je n'ai pas, malheureusement, je n'ai rien eu dans cette histoire-là, à part un iPhone. Bref. Mieux vaut vendre cette histoire-là sur les réseaux. Lorsque je regarde la visibilité, les vues sur les vidéos de Nice, je peux t'assurer que pour ce mois de janvier, Eunice n'a rien eu sur TikTok, sur tous les réseaux confondus, ça sera pas moins de 8 000, 6 000 euros. Oui, oui, oui. Parce qu'elle fait énormément. Et lorsque tu l'écoutes, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas t'arrêter. C'est-à-dire, tu écoutes du début jusqu'à la fin. Elle se fait des sous. Elle a renta. Maintenant, lors de leur rendez-vous, si le monsieur a mis son truc dans sa bouche, c'est lui qui doit plutôt avoir honte de Mougou avec une fille qui sent mauvais. Voilà. Mais ils ont eu plusieurs rendez-vous. On a eu les preuves que Eunice nous a exposées. Il y a eu plusieurs rendez-vous. Si elle sentait mauvais le premier jour, il allait la chasser. Mais il y a eu deuxième rendez-vous au restaurant, troisième rendez-vous au Pullman, quatrième rendez-vous même au travail. Ils se voyaient tout le temps. À l'église, non, Eunice ne sent pas du tout mauvais. Il voulait juste la tacler et pour faire plaisir à ses fidèles qui sont encore dans les nuages, juste dire à ses fidèles que c'est Jézabel, c'est le diable qui est venu nous détourner. C'est une manière de jeter Eunice à la verdure populaire au sein de cette église. Il veut encore sauver son église. Ah, c'est ce que je peux te répondre. Ok, ma dernière question. Ah, je suis rassurée. Je suis rassurée si elle sent pas le poisson. Et ma dernière question, boss. Et tu penses que la bordellerie spirituelle par rapport à Eunice, ça a payé? Ma dernière question. Ah, ben là, elle n'a rien eu, en tout cas pas un iPhone. Et je ne sais plus quoi, des tartes aux fraises qui coûtent, pas moins, qui coûtent 3 euros. Mais tu as parlé de 8K. Hein. Tu as parlé de 8K voilà. Tout à l'heure. Tu as parlé de au moins 8K. Oui, mais là, non, attends. Attends, je commençais par là. Elle a juste eu un iPhone et des tartes. Mais elle a renta. Ah, oui, oui, oui. Parce que moi, je suis créatrice de contenu et je sais ce que Eunice va gagner. La dernière fois, vu que, voilà, je vous avais déjà dit qu'on allait parler de ce sujet-là aujourd'hui, je suis allée sur sa page pour enquêter. Passe-partout, les likes, les vues. Elle ne fait pas moins de 800K sur chaque épisode. Il y a je pense que le premier ou deuxième épisode fait près d'1 million. Et les gens écoutent du début jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup de lives là-dessus. Il y a eu beaucoup de retransmissions. La fille a renta. Moi, je te dis, avec ces 20 épisodes-là, en plus de ce qu'il y a sur Facebook, Facebook qui paye très bien actuellement, et YouTube, même, elle parle même de Snapchat. Ma chérie, je te dis qu'elle va gagner près de 8 000 euros. Et ce n'est pas tout. Vu qu'elle continue, n'oublie pas que la monétisation ne s'arrête pas comme ça, hein. Elle continue, il y a encore de l'interaction. Ça dit pendant, jusqu'au mois de mai, avril, Eunice va bien manger. La plus riche de la toile actuellement est Eunice. Eunice a vendu sa relation avec le pasteur. Un pasteur qui est très controversé, mais aussi riche et influent dans ce boyi de Congolais là. C'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Blaise Mazabi, c'est un peu comme comment il s'appelle, le pasteur qui est en Côte d'Ivoire. Il y a un pasteur là, qui est en Côte d'Ivoire. Oh, j'ai oublié son nom, pas Makosso. Donnez-moi son nom, l'ancien chanteur. C'est un peu comme... Oh, je l'ai vu aujourd'hui même avec les... Qui? Le rappeur là, et RAS là. RAS là, oui. Bonnie, comment il s'appelle? Guy Vincent. Guy Vincent, merci. Il est un peu comme le Guy Vincent parce que pasteur Zawi, il est encore jeune. Zawi, il n'y a pas longtemps. Ça a fait peut-être depuis le Covid, là, quand on l'a connu. Il est encore jeune. Mais il est comme un Guy Vincent dans la communauté congolaise, surtout là, dans la diaspora. Il a une chaîne télé, ma chérie. Radio, télé, YouTube. C'est quelqu'un vraiment qui a fait c'est quelqu'un qui est influent, qui a de l'argent. Quoi qu'on dise, sa chaîne est beaucoup visible. Il a fait la promotion de plein de gens. Alors, donc, Eunice a renta, elle a vendu son livre, elle a vendu cette relation-là